Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un tirage spécial lien d'âme. Donc, on va regarder ses sentiments contre vos sentiments. D'abord, je vais prendre juste les arcanes majeures pour prendre l'état d'esprit général des deux personnages. Comme ça, vous pouvez aussi vous identifier, savoir dans quelle énergie vous vous retrouvez le plus. N'oubliez pas que c'est général, ne prenez que ce qui vous parle. On ne base pas non plus sa vie sur une guidance, hein, je vous le rappelle, ça reste un divertissement. Donc, les arcanes majeures, une carte pour l'état d'esprit de chacun. Alors, j'ai la tempérance pour les féminines, les polarités féminines. Donc, des féminines qui prennent le temps de guérir, de prendre soin d'elles. Il y a aussi cette énergie de transcendance, hein, de transcender, de transmuter les choses l'un pour l'autre. On a l'amoureux en dos de paquet, donc un choix quand même à faire au niveau sentimental. L'énergie masculine. Donc, normalement, la personne en face de vous, normalement, c'est les énergies féminines hein, qui regardent les tirages. On a la papesse. Donc quelqu'un quand même connecté à son intuition ici. Bon, on a l'empereur aussi en dos de paquet. Donc on peut bien vous parler de l'énergie masculine en face de vous, effectivement. Et ce serait donc quelqu'un qui ne bougerait pas trop, hein. Autant avec la papesse qu'avec l'empereur, on a quand même cette notion de ne pas bouger, d'être sur la réserve, silencieux, peut-être même un peu froid. On veut garder les choses secrètes. On a le diable derrière. Ça nous parle d'un désir, d'une passion, mais aussi peut-être de quelque chose de toxique. Donc ici, on a peut-être un masculin qui est sur la réserve, qui est dans les secrets par rapport à une toxicité, hein, qui craint peut-être une toxicité aussi de votre part. Alors, on va regarder passé, présent, futur. Alors, quels étaient vos sentiments en début de rencontre? Oh, bah alors vous, les féminines, vous sortiez déjà d'une période difficile. On a une 10 d'épée. Vous étiez déjà en train de clôturer donc un cycle douloureux, où vous aviez pu être énormément trahi plusieurs fois par plusieurs personnes peut-être. Donc on voit quand même qu'il y a effectivement un besoin de guérison. C'est peut-être ce lien justement qui vous amène à guérir vos blessures passées. On a l'arcane sans nom en dos de paquet. Donc on voit quand même qu'il y a eu une grande transformation chez vous, que vous avez changé votre façon de voir les choses. Avec cette carte, on nous parle de renaître de ses cendres, hein, tel un phénix. Alors votre autre, quel était son état d'esprit, ses sentiments en vous rencontrant? On en a beaucoup trop. Je recommence. On a le monde. Donc ici, on a quand même aussi une notion de fin de cycle, de fin de quelque chose. Bon, c'est quelqu'un qui pouvait être très entouré déjà avec le monde, hein, mais c'est quelqu'un qui a pu aussi reconnaître en vous une opportunité à saisir hein, pour être comblé de bonheur en fait, hein. On a un page de bâton, un dos de paquet. Donc on nous parle de quelqu'un d'assez jeune, peut-être un peu sur la réserve, hein, un peu timide, qui manque un peu de confiance en soi. On a le soleil, en suivant, quelqu'un de très solaire, qui partage beaucoup justement avec les autres, hein. On retrouve cette idée du monde aussi. C'est en tout cas quelqu'un qui est déjà dans une complétude. Alors pour les féminines, actuellement on a le pendu. Donc on nous parle d'un blocage. On peut aussi nous parler de sacrifice. On a quand même l'impératrice en dos de paquet, donc c'est la bonne mère de famille, hein, c'est celle qui materne. Mais je pense ici que c'est surtout un blocage par rapport à votre réalisation en tant que divine féminine, hein, qu'il y a quelque chose qui vous bloque à vous réaliser pleinement. Bon, on a deux rois derrière, je vois, donc on peut avoir une question de choix à faire, parce qu'on a aussi, donc on a roi de coupe, roi de denier et deux de bâton. Donc on voit quand même ici deux personnages masculins derrière vous. Et puis ce choix à faire, hein, cette hésitation. En tout cas, on voit que vous y réfléchissez, avec le pendu aussi. De toute façon, on a cette notion de regarder les choses sous un autre angle. Alors, pour la polarité masculine, on a deux cartes. L'as de coupe et la 7 d'épée.
Donc actuellement, bah, ses sentiments pour vous, bah, c'est que bah, il vous aime, hein, mais qu'il vous trahit. Bon, c'est quelqu'un qui regrette en tout cas. On a la 5 de coupe en d'autres paquets. Quelqu'un qui fait son deuil. Bon, de ce que je vois dans la suite des cartes, c'est quelqu'un qui hésite à reconnaître la beauté de votre lien en fait, hein. C'est quelqu'un qui a peur aussi de l'échec en fait, hein. Je vous montre quand même un peu. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, un petit peu la suite. 2 de coupe, 5 de bâton, la tour. Vous, ce que vous projetez de faire, bah, c'est une 8 de coupe, donc c'est de tourner le dos à cette personne, hein, de vous en éloigner. C'est quelqu'un qui a pu être très blessant avec vous, hein. On a un cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément attention à la façon dont il va dire les choses. Il peut être blessant, un peu trop cru dans les paroles peut-être, ou aussi des fois être un peu irréfléchi, enfin parler sans avoir tourné cette fois sa langue dans sa bouche. Alors votre autre, lui, qu'est-ce qu'il compte faire, hein? Ben, en ce moment, il est surtout en train de changer d'état d'esprit. Il voit peut-être ça comme un apprentissage. Il essaye peut-être aussi de trouver une solution. Bon, en tout cas, on retrouve le page de coupe aussi, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui aurait envie d'être authentique avec vous. Alors, je vais prendre une carte pour le lien, et après, on va aller voir avec d'autres jeux. Ah, j'en ai deux. Mince, j'ai pas vu la deuxième. Elle est où? Bah non, j'en avais qu'une en fait. Bah oui, j'ai cru en voir deux. Donc pour le lien, c'est une 6 d'épée. Donc on a une évolution mutuelle, hein, de la façon de penser. Bon, vous, on l'a vu avec la 8 de coupe, mais peut-être votre autre aussi compte vous tourner le dos, hein. Ici, on a quand même quelqu'un qui vous trahit aussi, hein, avec la 7 d'épée. Bon, après, on peut quand même avoir quelqu'un qui parle, hein, avec aussi, on avait quand même justement le page de coupe juste derrière le page d'épée, donc ça peut quand même être aussi un renouveau dans la communication, donc une communication beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère, plus dans la compassion aussi. Je vais prendre mon oracle, juste une carte pour... hop là. Donc pour la polarité féminine d'abord, ouais, ça met tout en vrac. On a repli, autoprotection. La 9. Vous préférez prudemment vous isoler de ce qui vous fait peur, profitez-en pour en identifier les causes. Et on retrouve derrière en d'autres paquets le départ à la réflexion. Donc on voit que cette envie de tourner le dos ici, eh bien, est certainement déjà présente maintenant. Donc c'est la carte de l'ermite, hein, avec le 9, c'est pour ça que je l'ai numéroté ainsi, c'est celui qui va se replier justement pour réfléchir. On nous parle quand même de peur. Je pense que c'est la peur d'être trahi, hein, vu toutes les épées qu'on avait déjà ici. En plus, c'est quelqu'un qui vous trahit déjà dans le présent quand même, donc voilà, forcément ça fait peur. On nous parle d'ennui, de méditation aussi en suivant. On retrouve quand même ce côté solitaire de l'ermite qui réfléchit, et puis aussi ce blocage, hein, quelque part. L'ermite, souvent, il est bloqué dans quelque chose d'assez lent. Et bon, là, on avait déjà vu aussi ce blocage avec le pendu. Et on nous parle de fin de cycle, justement, suivant là. Fin de cycle, renouveau. Je n'ai pas montré non plus celle-ci, pardon. Hop. Vous êtes à un tournant de votre histoire, un cycle s'achève pour laisser place à un autre. Oui, bah ça c'est la 10 d'épée, hein. Alors chez votre autre, la polarité masculine, ah bon, on parle de blocage, de déni. La 12, c'est le pendu aussi, hein. Vos schémas de pensée sont limitants, efforcez-vous d'être sincère envers vous-même. Oui, bah pour moi, ça c'est aussi le page de coupe, hein, qu'on avait tout à l'heure. Et puis on voit aussi ce schéma de pensée à débloquer, hein.
Avec le page d'épée, justement, on nous parlait peut-être de changer d'état d'esprit, d'avoir une nouvelle façon de voir les choses, de recevoir aussi des messages, hein. On nous parle de recevoir des messages, peut-être des guides spirituels qui accompagnent votre autre. On a la carte de l'amour, de l'authenticité, en suivant. Donc on retrouve quand même aussi ce page de coupe, hein. Vos sentiments amoureux sont purs et sincères, leur beauté résulte de votre complétude. Oui, bah on l'avait vu, hein, ça c'est cette complétude qui arrivait déjà dans le passé, quand il vous a rencontré. Bon, on nous parle quand même de dépendance affective, de manque, en suivant. Et on nous parle aussi de soutien, de réconfort. Dans l'astral, hein, on nous parle de se comprendre même dans les silences. On retrouve aussi les regrets, la nostalgie. Bon, apparemment, ça serait quand même dû à des critiques, hein, de la part d'un entourage, votre séparation. Alors qu'il y avait vraiment beaucoup de fusion, d'alchimie et de complicité. On va aller voir avec un autre oracle. Déjà, on va prendre un petit mot l'un pour l'autre, ce que vous aimeriez vous dire. Ah, on va vous faire parler tous les deux. Alors, les féminines, qu'est-ce qu'elles aimeraient dire à leur masculin? Ou à leur polarité masculine aussi. Bon, on a celle-ci qui a voulu sauter à part. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Bon, bah ça c'est le pendu, hein, de toute façon. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc en fait, ce que vous quittez, ce n'est pas votre autre, si je comprends bien. C'est une autre situation qui vous bloque dans le présent. Il y a quand même cette notion de réflexion, hein, donc à voir, hein. Vous adaptez, de toute façon, c'est ce que vous pensez. Donc normalement, ici, c'est quand même assez clair pour vous. Et votre autre, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il pense? On est trop. Ah, ça m'en fait beaucoup aussi là. Bon, je vais sortir de mon silence. Je n'ose pas et fais-moi confiance. Bon, on va en prendre qu'une quand même. Allez, une seule s'il vous plaît. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Oui, bah ça c'est ce blocage, hein. Et en d'autres paquets, on a aussi je viens vers toi. Donc c'est marrant, ça finit tous les deux aussi sur la même note. On nous parle d'ego en suivant, et de remords et de regrets aussi, et aussi d'être prisonnier de sa vie. Décidément, j'ai l'impression quand même que vous êtes vachement raccord, quoi. Alors, on va vous prendre, plutôt prendre ça. Bon, on ne va pas lire le livret, mais juste une carte pour voir l'état émotionnel quand même de chacun. Et ensuite, on prendra une carte conseil aussi. J'en ai trop. Cœur lotus et cœur ailé pour la féminine. On nous parle d'éveil de la spiritualité, de méditation, de lecture. Et avec le cœur ailé, je suis reliée à l'invisible. Intuition, voix intérieure. Et pour le masculin, on a celle-ci qui a voulu venir bien à part. Cœur du monde. On retrouve le monde encore. S'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Bon, du coup, je n'ai pas d'autres paquets. Donc, chez vous, les féminines, on voit vraiment bien qu'il y a une période de réflexion intense, hein, même. En tout cas, vous vous sentez quand même aussi très connecté au divin, très connecté à vos intuitions.
Et chez votre autre, on voit quand même aussi cette ouverture d'esprit hein, qu'on avait déjà avec le page d'épée. Et bon, je pense aussi qu'en ce moment, il essaye de travailler sur ce blocage en fait. Hein. Et forcez-vous d'être sincère envers vous-même. Et on avait quand même l'authenticité à chaque fois en d'autres paquets aussi, donc on voit quand même cette envie de s'ouvrir, hein, justement. On dirait que la flamme a été ravivée comme au départ, hein, justement, quand il vous a rencontré. Une carte pour le lien, s'il vous plaît. Voilà. Ah, décidément. Elle va dans tous les sens, quoi. Bon, j'en ai une qui a bien volé. C'est la 7 d'épée, je crois. Hein. Cherche la vérité. Bah oui, ça doit être ça. Avec renforce les liens en d'autres paquets. Donc on voit bien encore une fois hein, qu'il y a quelque chose de secret, de traître. Oui, donc c'est bien ça, hein, c'est bien les épées, le mental. Mot-clé intuition, s'interroger, tromperie, iniquité. Bon, bah, l'intuition, on en parlait chez vous comme chez votre autre avec la papesse. S'interroger, on en parlait pour les deux. Tromperie, bon, bah, on nous en parle aussi, hein, dans les deux côtés aussi. L'intuition est une alliée puissante. C'est un moment particulièrement propice pour écouter votre voix intérieure. Il se peut que tout ne soit pas comme vous le croyez dans certaines de vos relations. Utilisez votre intuition pour déterminer quelle relation pourrait susciter des doutes. Faites confiance à ce que vous dit maintenant votre intuition. Même si vous aimeriez faire confiance à ces gens, ou cette personne, il est important de s'interroger sur leur motivation. Pour éviter de vous mettre dans une position vulnérable, soyez prudent quand vous confiez vos pensées et sentiments les plus intimes. Soyez également vigilant pendant vos interactions. Restez à l'écoute de votre voix intérieure pour déceler une éventuelle tromperie. Méfiez-vous des relations unilatérales quand l'autre ne s'implique pas ou se soustrait à ses obligations et responsabilités. C'est le moment idéal pour faire la lumière sur ce comportement. Enfin, veillez toujours à être franc et honnête dans vos relations. Bon, bah ici, on vous conseille clairement quand même de rester méfiant, méfiante hein, envers cette personne. Mais on peut aussi vous dire que vous vous trompez sur la façon de voir peut-être le lien. Hein. Peut-être que vous avez aussi des croyances erronées. Parce qu'avec le pendu, quand même, juste après une 10 d'épée, c'est vrai que c'est les blessures aussi qui peuvent vous avoir mis dans une position de sacrifice, ou même d'un traumatisme, hein, tout court. En ce moment, bon, on voit que tout le monde cherche à travailler sur ses blessures de l'âme, donc je pense que vous êtes aussi dans cette quête hein, de réparation, de guérison. Avec la 8 de coupe, on a aussi justement ce lâcher prise. Hein. C'est vraiment un réconfort aussi, quoi. Cette 8 de coupe, on part, mais on part pour quelque chose de plus grand, quoi. Hein, de plus. Et ici, j'ai l'impression quand même, en plus avec. Donc, on avait quand même la cœur lotus et puis la cœur ailé, que vous avez vraiment cette reliance hein, avec le divin, avec le monde supérieur, avec les mondes supérieurs. Ah bah. Donc derrière renforcer les liens, on a aussi refusé d'ouvrir les yeux. On nous parle quand même encore de déni. C'est un personnage masculin ici. Hein. Bon, pour renforcer les liens, c'est un personnage féminin. Donc c'est peut-être à vous aussi de transmuter encore une fois. Comme toujours, les énergies féminines. Hein. On retrouve l'ermite aussi en suivant. Cherche. Les peurs noires. Vous voyez hein, qu'il y avait des peurs aussi de toute façon. Je n'ose pas, on avait tout à l'heure aussi. Dans les cartes, dans les messages qui avaient sauté. L'amour abonde. C'est aussi cet as de coupe. Bon, on a quand même plusieurs as, hein, donc on voit qu'un renouveau est possible, mais là pour l'instant il y a un blocage, quoi. Hein, il y a un blocage. C'est mental, hein, là, c'est un blocage. Et deux fois, voilà, hein, l'ermite ici est entouré d'une 2 d'épée et d'une 9 d'épée quand même. Hein. On nous parle aussi d'hésitation, peut-être à cause des peurs aussi. Hein.
Alors, on va regarder quand même la carte 1, celle qui était en l'autre paquet. Renforcer les liens. Stabilité, réalité, ancré, santé. C'est une carte qui nous parle d'apporter de la stabilité à vos relations, qu'il faut être réaliste quant à ce que vous pouvez attendre des autres et leur offrir en retour. On parlait d'iniquité aussi sur la carte précédente, hein. Soyez cohérent et clair dans votre comportement et exigez la même chose de la part de votre entourage. On vous dit aussi de rester bien ancré, de ne pas vous disperser émotionnellement, de rester calme et stable. Et on vous dit aussi de vous promener dans la nature, de vous connecter à l'énergie des arbres, de la terre. C'est aussi cette reliance. C'est vraiment ici pour faire la reliance entre la terre et le ciel, hein, tout simplement. Et on vous parle aussi d'avoir un corps sain, de bien manger, de faire l'exercice, d'avoir un corps sain pour vous aider à avoir confiance en vous et en vos capacités. On vous dit cette énergie assurée vous permettra d'améliorer vos relations existantes et d'en attirer de nouvelles. Bon, ici pour moi, clairement, les féminines, vous avez envie de passer à autre chose, hein. Vous n'avez plus envie d'entendre parler de cette personne. Pour vous, il y a quelque chose de plus important, hein, il y a quelque chose de plus grand, et puis cette personne ne vous correspond pas, quoi, hein. Je pense que vous avez été surtout très déçus, en réalité. Déçus de ne pas avoir de retour, parce qu'on me parlait quand même d'iniquité. Bon, la tromperie, mais pour moi ici, c'est qu'on vous trompe sur le fait qu'on vous aime, hein, donc, enfin, qu'on vous le dit pas qu'on vous aime, en fait, hein. En tout cas, on voit que le lien a été trahi. Dans tous les cas, c'est sûr que il y a eu beaucoup de secrets, hein. On voit déjà la papesse, c'est des secrets. L'as de coupe, c'est aussi secret. Enfin, c'est pas toujours, mais la plupart du temps, quand même, ça reste assez caché. C'est timide, on n'ose pas non plus. Bon, ça nous remplit bien la coupe bien comme il faut, mais on le garde pour soi, quoi. C'est une coupe, hein. On la partage pas, il n'y en a pas deux là, hein. Qu'est-ce qu'il aurait aimé, votre hôte, quand même? Parce que j'ai l'impression qu'il s'est trahi lui-même, en fait, hein. Bon, en d'autres paquets, on a le contrôle. On retrouve encore cette idée de casque sur la tête, là. J'ai l'impression que c'est fermé, même ici, on l'a. Même la papesse aussi. Bon, tout le monde a un casque sur la tête. L'ermite cherche. Bon, bah, c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, quelqu'un qui ne sait pas, tout simplement, qui est dans le contrôle. On a le chakra sacré derrière le contrôle. Donc peut-être quelqu'un aussi qui a peur enfin, que vous vous impressionnez, hein. On avait cette notion de toxicité chez votre autre qui vous trouvait toxique. Toxique, bon, toxique et attirante, mais la Lilith, quoi. Et on a cette notion d'ego aussi avec perdre ou gagner en suivant. Bon, bah donc voilà, hein, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui est dans le même état d'esprit que vous quand même, hein, plus ou moins. On a quand même cherche la vérité, cherche. C'est quand même aussi quelqu'un qui aurait aimé comprendre cette vérité, qui aurait aimé la savoir aussi, hein. C'est les questionnements, c'est la dualité. En tout cas, votre autre aussi essaye de rester zen, de tempérer un peu aussi comme vous. On vous voit quand même tous les deux dans le même état d'esprit. Il y a aussi du coup cette notion chez votre autre de méditation, de chercher à comprendre, de chercher des réponses. Donc pour résumer ce tirage, bah, on a des féminines qui tentent de guérir leurs blessures, qui essayent de voir aussi les choses différemment, qui essayent de passer à autre chose, qui s'interrogent beaucoup sur leur peur, sur les causes de leur peur, sur leur méfiance, pourquoi aussi peut-être on se met une certaine carapace, sur leur méfiance, sur ce qui ne va pas dans leur vie, sur ce qu'il faut changer. Mais on a quand même des féminines qui se sentent très reliées à l'invisible. Et donc pour les masculins, on a quelqu'un de très secret sur la réserve, qui analyse beaucoup, qui cherche à en apprendre plus, qui sait qui trahit votre amour hein, en ce moment même. Enfin, qui a l'air de prendre conscience qu'il trahit votre amour, mais qui est quand même soit bloqué, soit dans le déni, hein. On a quand même aussi quelqu'un donc qui culpabilise beaucoup. On l'a vu plusieurs fois, hein, les remords, les regrets.
Et quelqu'un qui a aussi envie de prendre des décisions qui puissent lui permettre de passer à autre chose aussi, hein, qui puissent lui permettre de s'épanouir. On nous parle d'ouverture d'esprit, de chercher la vérité. Bon, relation pas évidente, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à me mettre un petit like si vous avez apprécié mon travail, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Portez-vous bien.